Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 octobre et notre méditation sur la grâce, elle est donc basée aujourd'hui sur deux textes de Romains, Romains 14, versets 12 et 13. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Voilà, donc Paul continue à exhorter les frères et les sœurs de l'Église de Rome dans le rapport que sont leurs au sein de cette communauté, dont certains sont considérés ici comme forts et d'autres comme faibles. Donc là, il y a plutôt une exhortation à ceux qui pensent être forts à veiller plutôt à ne pas placer d'obstacles ni de pièges devant le frère. Qu'est-ce que pourraient être ces pièges? En tout cas, le mot obstacle ici est parfois traduit comme scandale, car c'est le mot scandalon. Et donc, dans certaines langues latines, en tout cas, on traduit ce mot comme un scandale. Donc, les scandales servent d'obstacle, peuvent servir d'obstacle à l'autre. Et à ce propos, donc, je trouvais un texte très intéressant dans 1 Corinthiens 8, 9, où nous trouvons aussi ce mot-là. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne un scandale, une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc, notre liberté peut devenir une pierre d'achoppement pour l'autre, c'est-à-dire notre façon de voir les choses, parce que nous considérons comme forts, c'est-à-dire nous pensons que, par exemple, les aliments, le fait de manger un certain aliment ne va pas donc n'aura pas de conséquences sur notre spiritualité, parce que comme nous avons vu, nous avons bien remarqué dans les Écritures que ce qui nous mangeons va dans notre estomac et ne contamine pas forcément notre cœur. C'est une parole même de Jésus. Donc, nous avons vu ça dans les Écritures et nous fonçons, quoi. Tandis que l'autre, qui est peut-être plus faible que moi, peut-être scandalisé par cette attitude. Et donc voilà, donc, en tout cas en présence de cette personne, nous allons faire un effort de ne pas utiliser cette liberté que nous avons comme pierre d'achoppement pour lui. Elle n'est pas une pierre d'achoppement pour nous, mais pour lui. Paul, en parlant toujours à cette église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 10, 32, il dit ceci, ne soyez en un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Très intéressant ces trois catégories, car pour eux, les Grecs, c'était tous les autres. Les Romains aussi, ce sont des Grecs. Nous avons l'impression ici. Donc, on divise un peu le monde comme ça, les Grecs, les Juifs, et il dit aussi l'Église de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est scandale pour ceux qui sont de la famille chrétienne, mais aussi ceux qui ne le sont pas, pour tout le monde. Donc, il y a des choses que je peux faire quand je suis avec des gens qui ne seront pas forcément scandalisés par cela, et d'autres que je ne fais pas. C'est une attitude d'amour, n'est-ce pas? De respect pour l'autre et d'amour. Comme je disais l'autre jour, quand j'étais dans un pays où c'était pas bien vu de manger du cochon, de manger du porc, donc on nous a dit de s'en abstenir pendant le temps où nous étions là, parmi ces gens-là. Et cela, nous faisons par respect, nous faisons aussi par amour ici. Ça ne sert à rien de mettre des pierres d'achoppement sur la route des autres, tout simplement parce que je veux vivre ma liberté. Et voilà la leçon que nous apprenons aujourd'hui avec l'apôtre, avec Paul. Quand nous sommes dans la grâce du Seigneur, nous pouvons utiliser cette liberté que Dieu nous a donnée pour faire, et parfois pour ne pas faire, tout simplement pour ne pas blesser l'autre, tout simplement pour gagner le cœur de l'autre en quelque sorte.
Et quoi que nous pensions, il nous dit au verset 12 de Romains chapitre 14, chacun va devoir rendre compte à Dieu. Mais on a l'impression que nous voulons courir, tandis que l'autre qui marche avec nous, d'ailleurs, il ne court pas, il marche. Donc nous ralentissons peut-être un peu pour pouvoir marcher avec l'autre. Il y a un texte qui dit que nous devions marcher d'un même pas. Et c'est pas simple de marcher d'un même pas. Et nous avons découvert tellement de choses dans les Écritures, nous avons reçu tellement de révélations que nous avons envie de foncer, peut-être comme l'a fait Paul le lendemain de sa conversion. On a l'impression qu'il commence déjà à prêcher, à annoncer l'Évangile, mais tout le monde n'est pas comme Paul. C'est très intéressant de voir la différence entre Paul et Pierre. Et d'ailleurs, Paul n'a même pas connu Jésus de son vivant, avant sa mort et sa résurrection. Il a vu ressusciter, mais pas en chair et en os. Et Pierre, qui a vécu avec Jésus, il va garder cette mentalité juive très très forte pendant longtemps. On voit Paul discuter et manger avec des païens beaucoup plus facilement que Pierre. Et pourtant, tous les deux ont les mêmes origines. Donc on ne marche, on ne court pas à la même vitesse. Mais ici, j'ai l'impression que nous ralentissons un peu, pas dans notre connaissance du Seigneur, mais dans notre façon de vivre, tout simplement pour ne pas mettre un obstacle devant l'autre. Un jour, peut-être l'autre va pouvoir courir avec moi aussi, parce qu'il a compris une chose très importante, que d'ailleurs est dite dans ce chapitre même, que le royaume de Dieu n'est pas ces choses-là. Il n'est pas seul, manger ou ne pas manger. Le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus grand que cela. Mais en attendant que l'autre comprenne cela, nous ralentissons un tout petit peu. Et nous ne mettons pas d'obstacles sur le chemin de l'autre. Nous ne le jugeons pas, nous ne mettons pas d'obstacles, nous ne mettons pas de pièges. Hein, parce que le piège sert à faire tomber quelqu'un, à attraper un animal. Et là, on ne le fait pas. Et on vit notre vie chrétienne dans une très grande tranquillité ne pensons pas qu'à nous-mêmes, même si chacun va rendre compte devant Dieu, mais nous pensons à notre frère pour qu'il puisse avancer avec nous. Que Dieu vous bénisse.